Bonjour à tous, parc fan, avis de découverte. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous emmener non pas dans un parc, mais dans un événement, les fêtes joanniques de Reims. C'est un week-end consacré au Moyen-Âge dans lequel il y a des fêtes à deux endroits de Reims, la cathédrale et la basilique Saint-Rémy. Aujourd'hui, je suis à la cathédrale et demain, je serai à la basilique Saint-Rémy. Alors je vais vous montrer tout ça en vidéo. Allez, c'est parti. Ok, donc bilan après une heure de fête joannique à peu près. Alors déjà, les animations sont plutôt sympathiques. Il y a de nombreuses animations, des spectacles de rue, des musiciens de rue. Il y a des animations explicatives qui expliquent comment était la vie à l'époque, comment étaient les différentes armes à l'époque, comme vous voyez derrière moi. Les tentes sont sympathiques, ils cachent les camions par exemple avec des bâches. Le seul problème c'est que on est quand même dans la ville, du coup tu bouges la tête, il y a les grands immeubles, tu regardes le sol, c'est une route en béton avec des marquages au sol, tu bouges la tête, il y a des panneaux de signalisation. Et c'est ça qui est un peu dommage, qui gâche un peu les expériences, mais sinon, en soi, c'est super cool. C'est la fin de cette matinée sur la partie cathédrale. En résumé, c'est là où il y a les boutiques, il n'y a pas énormément d'animations. Il n'y a que 5 ou 6 animations de rue. Il y a des animations aussi d'autres sympathiques. Mais ici, on se concentre plutôt sur la vente. Donc ce soir, parade. Et demain matin, on va à la basilique. Allez, transition. Hey, il est 20h40. On attend le début de la parade qui passera ici vers 21h15. Je vais vous montrer tout ça en images. C'est parti. Ok, alors le défilé c'est terminé. Alors en ensemble c'est plutôt pas mal, hein. Il y a des moments très mous. Il y a beaucoup de pauses, c'est-à-dire que genre, toutes les 1 minute il faut une pause de 30 secondes. On ne comprend pas pourquoi et du coup pendant ce moment-là on se fait chier. Je vous couperai les moments de pause dans le montage parce que je vais publier une vidéo du défilé. Mais clairement, vraiment,
Les pauses, à part affaiblir le mouvement, ça fait rien. Il y a des charts restiers, notamment un Phoenix que je vous mettrai en image par-dessus cette voie. Phoenix qui était incroyable, vraiment le meilleur truc. Et un truc avec des gens qui jonglaient avec du feu, qui faisaient différentes manipulations d'objets en feu, qui était également très stylé. Sur ce, je vous retrouve demain à la basilique. C'est parti. Hey, transition. Maintenant, comme vous le voyez, on est dimanche, on est à la basilique Saint-Rémy et je vais vous emmener découvrir les animations qui se passent ici. Allez, venez. Ok, alors ça fait une petite demi-heure que je suis à la basilique et petit bilan. Alors s'il y a du bruit derrière, c'est normal, il y a des gens qui sont en train de se taper sur la gueule. Vous avez vu des images avant, c'est violent. Bilan de cette première demi-heure, c'est beaucoup mieux qu'à la cathédrale. À la cathédrale, c'est principalement des boutiques et quelques animations de rue, c'est-à-dire on a quelques musiciens, quelques danseurs qui se battent dans la rue. Ici, c'est basé sur l'animation et la décoration. On a des animations partout, il y a de nombreuses animations, c'est-à-dire que normalement il y a des spectacles de perroquets qui vont arriver. Il y a des combats, il y a des musiciens. Et ce qui est aussi beaucoup mieux, c'est que ici on est dans la nature, on est dans un parc. Donc contrairement au niveau de la cathédrale où on était sur la route en béton entre les immeubles, ici on est dans un parc, dans la nature. Et du coup on est beaucoup plus immergé dans l'ambiance du Moyen-Âge et c'est beaucoup plus sympa à vivre et à faire. Allez, on y retourne. Je vous retrouve dans mon décor pour vous faire le débrief que j'ai totalement oublié de faire sur place. Déjà, cette deuxième heure à la basilique Saint-Rémy. On a visité les quelques boutiques qui étaient présentes, qui étaient dans l'ensemble plutôt bien décorées, mais où les prix étaient exorbitants. 15 € pour une épée en carton, non merci. On a enchaîné avec un spectacle de perroquets. J'en attendais beaucoup, je m'étais un peu été dessus, je m'étais dit, tu vois, ça ressemblait un peu au bal des Zoo Fantômes. C'était des tribunes en biais comme ça, deux l'une en face de l'autre, comme au bal des Zoo Fantômes. Je t'ai dit, ils vont faire voler des oiseaux dessus de nous, tu vois, non. C'était une dame qui faisait des danses contemporaines cheloues avec un perroquet sur la tête. Donc, grosse déception. Bon, je sais que cette vidéo n'était pas très fournie en plan de l'événement, mais sur l'événement, déjà, il n'y avait pas tant de choses à filmer que ça. En plus, ce n'était pas forcément ma priorité de filmer, car cette vidéo que vous regardez actuellement est surtout un test. Un test pour me préparer au format vlog que je tournerai au Puy du Fou et au Futuroscope cet été. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Plusieurs grosses vidéos vont arriver bientôt, juste il y a le brevet qui est en train de passer, mais dès que les vacances commencent, je vais charbonner. Une grosse vidéo chaque semaine, c'est-à-dire des vidéos, par exemple la visite à Dennis Park, des vidéos que je vous prépare en featuring avec d'autres youtubeurs parconautiques, mais ça, vous en saurez plus très bientôt. Sur ce, je ne vous embête pas plus de temps, et ciao.